Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire co-organisé par Workelo et Supermood. On est très heureux de vous avoir parmi nous, que vous puissiez prendre de votre temps estival pour participer à cette discussion sur un sujet d'actualité, à savoir le retour au bureau et la normalisation du travail hybride. Je m'appelle Pierre Taman Lecac, je travaille notamment sur la communication et les contenus chez Supermood et aujourd'hui j'aurai le plaisir d'animer le webinaire. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter l'agenda de notre webinaire. Donc, cet agenda va s'agencer en deux temps. Le premier, c'est une table ronde avec nos intervenants que je vais vous introduire d'ici sous peu. Et dans un second lieu, une session de questions-réponses avec vous-même, les participants. Donc, les trois temps forts de cette table ronde avec nos intervenants, ça va être tout d'abord une analyse des enjeux prioritaires qui va vraiment poser le cadre de notre webinaire. Et dans un second lieu, on aura du coup des retours d'expérience concrets de deux entreprises qui ont réussi à s'adapter au travail hybride, à savoir Crédit Agricole Normandie Seine et Mazars. Et enfin, en dernière partie, on vous partagera des recommandations actionnables avec en exclusivité des contenus que ce soit des to-do list sur l'écoute analytique, un kit sur des sondages contextuels liés au travail hybride, au retour au travail, au flex office. Et enfin, un rétro-planning complet de re-onboarding qui a préparé les équipes de Workelo pour pouvoir optimiser la préparation et le séquençage de votre re-onboarding pour d'ici septembre. Et enfin, voilà. Donc, je vais vous, sans plus attendre, introduire nos intervenants. Mais juste avant de le faire, je vais juste rappeler deux, trois indications. La première, c'est que vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire, depuis maintenant jusqu'à 11h45. Je vous invite vraiment à le faire sur l'onglet dédié qui se trouve à droite de votre écran. Pourquoi c'est important? Parce que ça va permettre aux autres participants de pouvoir voter pour ces questions et du coup, nous, de prioriser les questions qui sont les plus plébiscitées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout au long du webinaire, nous allons vous envoyer des sondages et c'est important de pouvoir y répondre parce que nous, ça va nous permettre du coup de pouvoir adapter notre propos en fonction de vos retours et de savoir un peu quels sont vos besoins prioritaires. Et enfin, gardez en tête que vous aurez accès tout de suite au replay une fois que l'enregistrement, l'événement sera terminé et que vous avez aussi la possibilité de pouvoir télécharger les slides. Donc, pas d'inquiétude aussi par rapport à ça, par rapport à votre prise de notes. Donc, sans plus attendre, je vais introduire nos deux intervenants. Et je vais commencer avec toi, Alexandre. Donc, bonjour, Alexandre. Bonjour. Bonjour. Alexandre, Bonjour à tous. Alexandre, du coup, tu es dirigeant et cofondateur et CEO de Workelo. Ouais. Tu es un serial start-upper. Tu as fait partie aussi de l'aventure Make Me Rich juste avant Workelo. Et tu es également mentor RH au Master RH Entrepreneuriat à Sciences Po. Donc, je te laisse introduire rapidement Workelo. Ouais, donc nous, Workelo, on a 4 ans d'existence. Notre positionnement, donc, c'est d'accompagner les grands moments en fait du collaborateur en entreprise. Donc, on va gérer en fait l'arrivée, donc le pré-boarding et le onboarding. On va gérer aussi tous les cas de mobilité en interne, donc que ce soit des promotions, des changements de site, des départs à l'étranger, voilà, tous les moments en fait importants, on va accompagner en fait grâce à notre plateforme. Et puis après, on va gérer aussi les départs. Donc aujourd'hui, on a plus de 200 clients, on a PME, ETI et grands groupes. Et voilà, du coup, une dimension internationale aussi à notre outil, avec quelques logos ici de clients avec lesquels on travaille, donc des entreprises de 200 à plusieurs milliers de collaborateurs. Merci Alexandre. Je vais passer à Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Kevin, tu es dirigeant, cofondateur et CEO de Supermood, tu as une formation de data scientist et tu es également enseignant à HEC et à Paris 2. Donc je te laisse aussi également introduire rapidement Supermood. Oui, merci Pierre. Donc on est une vieille start-up créée en 2015. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à se transformer avec leurs salariés. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le dialogue dans les entreprises. Les salariés vont pouvoir s'exprimer et de cette expression, on va pouvoir tirer de la data, une compréhension de ce qui se passe et savoir quand vous transformez, est-ce que vous allez bien de A vers B
ou est-ce que vous dérivez vers C, D, etc. Donc voilà, vous avez plein de statistiques. On a le plus gros benchmark en France avec plus de 5 millions de réponses. On est une boîte française, mais qui évoluons à l'international puisqu'on est dans pas mal de filiales. Donc on a 93 pays et on a les mêmes partenaires que Workelo, c'est-à-dire des organisations de 200 à 200 000 salariés. Voilà. Merci Kevin pour l'introduction. Sans plus attendre, je vais passer à notre première partie qui est justement de discerner les enjeux prioritaires pour les entreprises face à ce contexte de retour au bureau et de travail hybride. Et je commence avec en fait deux tendances, deux évolutions qu'on a notées par rapport au travail hybride. Alors on voit, comme vous pouvez le voir sur la slide, donc c'est une étude, c'est des chiffres qui sont extraits de l'étude ANACT-ARACT sur justement le travail hybride. Donc l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est aussi à l'initiative de la semaine de la QVT que vous devez sans doute connaître. Donc ces deux évolutions sont intéressantes parce que si on regarde à gauche de l'écran, on voit donc plus d'un collaborateur sur deux aujourd'hui se sent efficace au travail, alors qu'il y a un an, c'était 1 sur 3 quasiment. Et l'autre, si on va à droite de l'écran, on voit que donc aussi près d'une personne, enfin un salarié sur deux voit ses activités adaptées, redéfinies, alors qu'il y a un an, c'était 77%. Donc on voit qu'il y a deux évolutions intéressantes et du coup, j'ai envie de poser la question à nos deux intervenants. Qu'est-ce que ces chiffres, ces tendances racontent? Peut-être Kevin pour commencer. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans les deux chiffres, c'est l'évolution. On voit qu'on est quand même, on double à peu près sur le sentiment d'efficacité. Donc ça montre deux choses. Ça montre d'une part que les collaborateurs se sont adaptés à ces nouvelles méthodes de travail et deuxièmement, les entreprises aussi se sont adaptées. Ce qui est hyper intéressant, c'est de le montrer, de le voir en miroir avec le chiffre de droite, où on se rend compte que le Covid a été un raz-de-marée qui a redéfini tous les jobs, quoi, toutes les activités, avec 80% environ des gens qui ont dû s'adapter. Mais en fait, c'est pas fini. Et aujourd'hui, on a encore 50% des activités qui, là, quand la question a été posée, ça a été sur un mois, sont encore sur des redéfinitions, sur des réadaptations, etc. Donc, moi, je trouve ça assez incroyable parce qu'on voit qu'on a des entreprises qui vraiment sont en mouvement et qui sont pas seulement en réaction à une crise ponctuelle qui aurait été ce qu'on aurait pu dire il y a un an et demi, mais plutôt dans une continuité aujourd'hui. On est dans une adaptation constante. Ouais, exactement. Ouais, je valide, Kevin, ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'il y a un an, on s'en rappelle tous, hein, on a été confronté du jour au lendemain à une situation exceptionnelle. Donc, en fait, il y a eu une phase, et donc là, je pense que c'est la phase qui a été captée avec le 35% en mai 2020, où en fait, on a dû équiper les entreprises, équiper les collaborateurs, faire en sorte qu'ils puissent travailler en télétravail, etc. Et en fait, là, aujourd'hui, on voit que l'évolution, elle est là, elle est positive. Maintenant, les collaborateurs se sentent efficaces. Mais en fait, le sentiment que moi j'ai aussi à la lecture de ces chiffres, c'est que on a quand même besoin, il y a encore un collaborateur sur deux qui n'est pas encore opérationnel, ou en tout cas il ne se sent pas efficace. Donc il y a encore besoin de travailler justement sur ces sujets pour faire en sorte que on atteigne le maximum de ce qu'on peut avoir en termes d'efficacité. Et après, je mets aussi en parallèle peut-être une intuition, c'est de se dire que il y a peut-être des organisations qui devront se transformer de manière plus profonde encore pour pouvoir atteindre du coup un score d'efficacité encore plus élevé. Et donc là, ça passe vraiment par pas seulement le travail hybride, mais aussi vraiment intégrer tout le digital dans l'organisation, et ce qui n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui dans beaucoup d'organisations. Merci Alexandre. On va passer au deuxième chiffre, aux deuxième tendance. Donc là, c'est plus un point de vigilance après les progrès. C'est notamment sur les relations sociales entre les collaborateurs. Donc on peut voir toujours donc cette étude de l'ANACT que donc 37% des collaborateurs estiment aujourd'hui que leurs relations sociales se sont détériorées, ce qui en termes de proportion est le double d'il y a un an. Et de l'autre côté, on voit que seulement un salarié sur 5 ose aborder ces difficultés avec leur manager, alors que c'était en termes de proportion encore 2 sur 5 l'année dernière. Donc voilà, pareil, qu'est-ce que ces chiffres font ressortir? Ouais, c'est plutôt alarmant là comme chiffre quand on voit les données et les évolutions.
Là, vraiment, on voit que les organisations ont été mises à rude épreuve en fait depuis 1 an et que tout le monde, du coup, est un peu tendu, un peu fatigué parce qu'on a dû opérer un changement, comme tu le disais, Kevin, très rapide, très brutal. Et donc, il y a tu parlais, Kevin, en préparant cet élément-là aussi, le fait qu'il y avait aussi un taux de collaborateurs en dépression qui était aussi suivi et qui montrait des chiffres assez alarmants. Donc ça montre que le travail hybride aujourd'hui fait poser des questions et il doit y avoir des vrais mouvements dans l'entreprise pour accompagner ce travail hybride et faire en sorte qu'on ne laisse pas justement cette situation perdurer parce que sinon ça peut faire mal en termes d'efficacité et de management au quotidien. Kevin? Ouais, tout à fait. La première stat, elle est assez ahurissante. Déjà, le 17 mai 2020, on avait quand même un délitement social, mais on voit qu'il s'amplifie. La stat dont tu parles, Alexandre, que j'ai évoquée en préparation, c'est nos études montraient l'an dernier qu'on avait 40% des collaborateurs qui étaient au-delà du seuil de détresse psychologique. Donc 40%, c'est une stat, mais si vous mettez dans une pièce à 3, ça veut dire qu'il y en a un des 3 qui est au-delà du seuil de détresse psychologique. Et ça, c'est pas quelque chose forcément qui a baissé dans le temps. Aujourd'hui, on constate une amélioration avec ce qui se passe en France, le déconfinement, les réouvertures des terrasses, etc. Mais la phase qui a été la plus dure l'an dernier, ça a été le deuxième confinement, où là, il y a eu une réaction un peu plus routinière des entreprises, qui était moins dans l'urgence. Il y a eu un sentiment de ah ben c'est reparti, et en fait ça a créé un repli sur soi qui est assez fort, d'où cette stat de 37% qui m'étonne pas du tout. Et il faut la mettre vraiment en relation avec le management, c'est-à-dire que qu'on soit RH, qu'on soit manager ou même qu'on soit salarié, c'est une vraie réalité qu'il faut prendre en compte et on ne transforme pas des entreprises de la même façon quand on a un lien entre collègues qui est très fort, qu'on est sur du tacite, on est sur de l'humain, versus quand en fait on a un lien social qui s'est délité. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, la stat à prendre en compte dans tout projet de transformation dans les entreprises. Et ensuite, le 19%, il est aussi intéressant sur les difficultés de parler au télétravail. On, on a eu un petit peu ce sentiment, c'est ce qu'on voit dans Supermood, que bon, le sujet du télétravail, c'est traité, tout le monde s'y est mis un peu de force, et maintenant, vous devez être bon au télétravail. Ben non, le télétravail, c'est quelque chose c'est un muscle qui s'entraîne, et c'est quelque chose aussi de vraiment pluriel. C'est-à-dire que derrière le télétravail, il y a aussi la vie privée, la vie pro, donc tout ce qui est déconnexion. Il y a la communication inter-équipe, etc. Donc il y a plein de choses. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un manque de dialogue, de possibilité de parler, de s'exprimer sur ces difficultés. Et donc on a vu le côté plutôt sympa juste avant. Mais là aujourd'hui, sur cette slide, on est sur le côté plutôt inquiétant. Il y a une demande d'accompagnement, et c'est vrai, des collaborateurs. Nous, on le voit aussi sur le onboarding. On voit qu'en fait, les collaborateurs, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils sollicitent aujourd'hui beaucoup plus leur manager, leur RH, parce que justement, ces phases font poser beaucoup de questions sur l'organisation, sur la manière de travailler, etc. Alors qu'avant, ça pouvait être plus facilement gérable, on va dire, en étant dans la même pièce. Là, aujourd'hui, avec une organisation hybride, on le voit, nous, dès l'onboarding, il y a besoin justement d'un accompagnement plus précis et différent. Donc, Ouais. je rejoins tes data, Kevin. Ouais. Le télétravail, c'est la mort de l'informel. Donc, notamment en onboarding, il n'y a plus d'informel, plus de tacite. Donc, c'est quelque chose qu'il faut recréer. Merci. On va passer au dernier chiffre qu'on voulait présenter dans ce début de webinaire. C'est sur le point de vue des dirigeants. En effet, Supermood, on a eu la chance de pouvoir produire une étude avec le MEDEF donc qui est le troisième volet de notre trilogie, qui est les dirigeants face à la crise, qui avait commencé du coup il y a 1 an. On a fait un deuxième volet début d'année 2021, et là c'est le troisième volet. Alors, on va pas rentrer dans le détail de chaque chiffre. On a voulu mettre en avant ces graphes parce qu'il y avait quand même on pouvait voir du coup certaines disparités en fonction de la taille des entreprises, pour montrer vraiment toute cette complexité sur les points de vue en fonction de si on est dirigeant de PME ou de grands groupes. Ce qui est intéressant, c'est que donc vous voyez à la gauche de votre écran, c'est en fait la réponse des dirigeants à une question sur le potentiel d'innovation donc qu'a apporté le travail hybride depuis un peu plus d'1 an. Et à droite, c'est plus sur la productivité.
en gros, le ressenti et les réflexions qu'ont les dirigeants par rapport à les effets positifs ou négatifs sur du travail hybride sur la productivité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on va à gauche, on voit qu'il y a, si on regarde la colonne de droite sur l'entreprise de plus de 1000 salariés, on voit qu'il y a près de 70% des dirigeants qui pensent qu'il y a effectivement du coup un potentiel d'innovation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à droite, on voit que pour les entreprises qui sont entre 300 et 1000 salariés, par contre, les dirigeants trouvent que ils sont pas du tout d'accord sur les effets de productivité du travail hybride. Donc voilà, juste très rapidement, parce qu'on va devoir passer après à la partie d'après, mais voilà, qu'est-ce que ces chiffres vous évoquent? Peut-être Kevin, si tu veux rebondir dessus. C'est assez intéressant de les regarder en miroir. Déjà, on peut voir que par rapport à la slide précédente où il y avait 53% des collaborateurs qui se sentaient productifs, c'est pas l'avis des patrons. Et donc, en termes de dirigeants, il y a cette perception de manque de productivité qui est forte, qui s'explique, je vais pas rentrer dans le détail, mais par la distanciation, par le fait qu'on voit plus les gens les travailler, etc. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que finalement, les entreprises ne partent pas du tout du même contexte. Vous pouvez voir sur la slide de gauche, pour les entreprises de moins de 20 salariés, voire moins de 50, finalement, les modes de travail n'ont pas été drastiquement modifiés pour 40% d'entre elles environ. Donc ça, c'est un indice. Alors que plus vous rentrez sur des entreprises d'une taille conséquente, plus il y a eu une modification en profondeur des modes de fonctionnement. Et pareil pour l'innovation, finalement, ça n'a pas un impact démentiel sur les petites entreprises. Par contre, comme ça remet les billes en jeu pour les grandes entreprises, là, on voit que ça ouvre une possibilité à plus d'innovation, plus de risques, plus d'incertains, etc. C'est évident que cette crise, elle a été aussi là pour nous chambouler un peu et peut devenir une vraie opportunité justement pour toutes ces boîtes-là, et notamment les plus grosses, justement de changer de manière plus rapide un certain nombre de choses pour aller vers l'innovation et vers du renouveau. Donc c'est aussi une opportunité. C'est vrai que si on traduit un peu ces chiffres, on voit aussi l'opportunité derrière d'aller vers quelque chose de mieux et de plus fort, quoi. Donc c'est aussi une opportunité. Je le perçois comme ça aussi, ce chiffre. Ouais. C'est une opportunité, voire un impératif, je pense, pour certains. Exactement. Ouais. Ok, merci Kevin et Alexandre. On va passer directement à la deuxième partie sur des retours d'expérience. Donc, deux entreprises qui ont réussi à s'adapter au travail hybride, donc à savoir Mazars et Crédit Agricole Normandie-Seine. Et on commence tout de suite avec Crédit Agricole Normandie-Seine. Kevin, je te laisse la présenter vu que Supermood accompagne Crédit Agricole Normandie-Seine dans ces enjeux-là. Oui, très bien. Je ne vais pas présenter Crédit Agricole, hein, vous connaissez tous. Je vais vous présenter ce qu'ils ont fait avec nous depuis du coup 1 an et demi, 2 ans, lors de la crise. On a contacté Crédit Agricole Normandie-Seine et on a noué un partenariat avant l'annonce du Covid. Et en fait, l'annonce du Covid a précipité le déploiement de Supermood dans l'entreprise et ça leur a apporté pas mal de bénéfices. Comment ça s'est passé? Vous avez une dizaine de directions chez Crédit Agricole Normandie-Seine qui ont d'un coup perdu le contact avec leurs agents, qui ont dû réinventer leur brick and mortar, c'est-à-dire leurs agences locales, et qui au contraire ont eu un pic d'activité énorme sur tout ce qui est digital. Et donc, il y a eu une perte de communication, une perte de sens, et ce qui a été mis en place par Cannes, ça a été de vraiment comment on arrive à reconnecter avec le collaborateur pour comprendre ce qui se passe. Et ensuite, qu'on comprend ce qui se passe, on va prendre des actions, et ces actions, quels impacts elles ont. Donc, ils ont déployé Supermood. Ce qu'on a fait, c'est notre proposition de valeur, c'est des sondages très réguliers auprès des collaborateurs. Donc, quand on parle de très régulier, c'était toutes les semaines, tous les 15 jours au pic de l'utilisation pendant vraiment la réponse à la crise. Et puis après, sur un temps légèrement plus long, tous les 15 jours ou tous les mois. Et donc, on a posé des questions qui sont soit directement liées au changement drastique qui a eu lieu à cause du confinement, soit avec des sujets, on va dire, un petit peu d'antan, des sujets très psychologiques, très RH sur le bien-être, la capacité à être productif, etc. Et donc, en faisant ce mix, les RH, les managers et le CODIR ont pu avoir des données qui sont quantifiées, qui leur disaient, voilà, dans telle direction, vous avez tel levier d'engagement qui est plus fort ou plus faible, et donc il va falloir l'actionner plus ou moins. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une assez grande granularité dans les équipes.
Et vous allez voir dans les recommandations qu'on fait en fin de webinaire, ce qui est important, c'est de jamais prendre sa population comme une population homogène. Vous avez des réalités de métiers qui sont différentes, des réalités générationnelles qui sont complètement différentes. Et donc là, ils ont pu prendre des actions direction par direction, population par population, etc. Le deuxième bénéfice qu'ils ont eu, ce que vous avez à droite de la slide, c'est que vous avez eu énormément de retours collaborateurs, 40 000 sur une période assez courte. Et en gros, ça vient légitimer beaucoup les actions, puisque ça vient légitimer par rapport à la direction un besoin terrain. Et la majorité en fait des actions qui sont menées par nos clients sont des actions qui émanent du terrain. Et ça les légitime aussi auprès des collaborateurs, puisque ça objective la prise de décision. C'est-à-dire, vous nous avez demandé ça, on sait que c'est tel ou tel problème. Donc, on sait qu'il y a 40 problèmes. C'est normal pour nous de nous occuper d'abord des 5 premiers problèmes avant de passer au suivant. Et donc, ça crée une compréhension aussi du collaborateur envers les actions managériales ou de direction ou RH qui est plus forte. Et donc, il y a un événement assez fédérateur qui est assez simple, mais qui a eu un vrai impact. Si on peut passer à la slide suivante, voilà. C'est l'organisation tout bêtement d'un webinaire général. Et donc, vous voyez, ça, c'est pendant le premier confinement. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de masque. À l'époque, les contraintes de bureau étaient un peu plus souples qu'aujourd'hui. Et en fait, c'est la première fois où Toucans s'est retrouvé sur le web, en visio, tous ensemble, pour discuter de la crise. Et donc, ce qui est intéressant lors de ce webinaire, c'est qu'il y a eu, avant l'arrivée de Supermood, énormément de messages. Et ces messages, ce qu'ont remonté les datas, c'est que ces messages, ils étaient parfois contradictoires, assez peu clairs, etc. Et donc, ce webinaire a été un moment assez fédérateur pour vraiment simplifier, clarifier et donner de la visibilité aux collaborateurs. Et dans toute transformation, la métrique principale, c'est la communication. C'est est-ce que les gens savent vers où ils vont demain, après-demain et les mois suivants. Et donc, ça a été un moment assez fédérateur, ce webinaire. Il y a eu plein d'autres actions qui ont suivi au niveau plutôt local, avec des managers qui ont augmenté le nombre de one-one ou ce genre de choses. Mais en fait, cette grande messe, ça a vraiment donné un momentum de on vous écoute, on réagit et on garde le contact même dans des moments qui sont compliqués. Donc voilà pour le cas d'école sur Crédit Agricole. Il y a bien sûr des centaines d'autres actions qu'ils ont faites, mais je voulais zoomer sur la principale et celle qui a eu le plus de retombées et qui est pourtant une action très simple. Merci Kevin. On va passer directement du côté de Mazars avec Alexandre. Oui. Alors donc, du coup, Mazars, nous, c'est une entreprise qu'on accompagne depuis près de 2 ans et demi maintenant. En fait, on se remémore il y a 1 an. Du coup, on passe du jour au lendemain d'une intégration classique qui mixe du digital, du présentiel, à une intégration qui se fait 100% en télétravail. Et donc, du coup, heureusement qu'on avait commencé à travailler ensemble, puisque du jour au lendemain, en fait, on a pu mettre en place un certain nombre de réajustements sur la plateforme pour pouvoir justement intégrer les collaborateurs grâce au digital, puisque l'objectif évidemment de Mazars, c'était ils avaient une intégration avant qui était très basée sur du présentiel, et donc là on a vraiment nous réfléchi sur du coup le nouveau parcours d'intégration au sein de Mazars, et notamment la phase qu'on appelle de pré-boarding, donc avant le premier jour. Puisqu'en fait, même avec l'arrivée du Covid, Mazars a continué à intégrer des collaborateurs, et donc il a fallu trouver une solution rapide pour voilà, du coup, réadapter tout le process pour l'intégrer notamment sur un mix de digital et d'échange avec les collaborateurs, puisque même si aujourd'hui Workelo est utilisé pour justement la partie digitale, ce qui est important pour nous et aussi pour nos clients, c'est de faire en sorte que ces moments-là soient quand même des moments basés sur de l'échange humain, puisqu'en fait l'intégration c'est quand même aussi basé sur de l'échange, de la rencontre. Donc l'outil en fait digital sert de référence, d'accompagnant sur justement toute cette phase importante, et donc on va y mettre tout ce qui est
contenu, tout ce qui est message important, tout ce qui favorise l'échange, etc. Donc, c'est vraiment comme ça que Workelo se positionne et comme ça que Workelo est utilisé chez Mazar. Donc, on a construit pas mal de parcours différents. On a focusé sur le pré-boarding, donc avant le premier jour, avec pas mal de messages, etc., pour vraiment guider chaque collaborateur, guider aussi chaque manager sur le rôle qu'ils avaient à jouer dans l'intégration, même à distance, etc. Puis on a mis après différentes choses en place, comme des visites virtuelles ou ce genre de choses, pour faire en sorte que voilà, l'intégration soit quand même sympa, engageante, et qu'il y ait quand même aussi des liens qui soient faits entre les équipes grâce à Workelo. Donc, quel a été l'impact de tout ça? On a eu des taux d'engagement qui ont été super élevés malgré la situation qui était complexe à gérer. C'est aussi grâce à Workelo qu'on a pu créer en fait ces dynamiques de travail hybride, puisqu'en fait Workelo a permis justement de montrer la voie, de former avant même qu'il soit dans l'entreprise sur comment ça va se passer au quotidien pour un collaborateur en rejoignant Mazar. Et puis côté RH et côté manager, en fait, ce qu'on a pu voir en tout cas des équipes, c'est qu'ils ont remonté le fait qu'on devenait un petit peu de meilleurs RH ou ce qu'on appelle des RH augmentés. En tout cas, c'est Mathilde qui précise ça dans le webinaire qu'on a fait justement pour présenter le cas d'étude sur cette situation, puisqu'en fait, l'outil Workelo leur a permis, et le digital leur a permis d'être plus efficace sur un certain nombre de tâches qui pouvaient être gérées par le digital pendant cette phase un peu de télétravail imposé, et aussi de eux se concentrer sur des tâches qui étaient à plus forte valeur ajoutée. Et c'est tout l'enjeu de nos outils, à la fois Supermood et aussi, je pense, et nous, c'est que justement, on va faire en sorte de faire gagner du temps aux RH et aux managers et de les accompagner en fait sur chacune des étapes de la vie du collaborateur. Donc là, on a vu, moi, de notre côté, la partie pré-boarding et onboarding, donc qui étaient des apps qu'il fallait continuer à gérer malgré la période, et puis même qu'on va continuer à gérer évidemment en digital aussi, en partie au sein de Mazar. Et puis après, tout le suivi du collaborateur, donc là, c'est plutôt la partie Supermood. Voilà, du coup, en tout cas, il y a une vraie complémentarité. Et, le cas Mazar et le cas Crédit Agricole montrent qu'il peut y avoir une vraie suite logique, en tout cas d'accompagnement, pour faire justement de cette intégration hybride et de ce travail hybride une vraie quelque chose dans la continuité et dans le temps. Voilà. Merci Alexandre. On va passer directement aux recommandations actionnables. Donc, pour votre information, ce sont des contenus qui sont exclusifs au webinar et qu'on est très heureux de pouvoir vous les partager. On va commencer avec Kevin sur comment on écoute, on analyse, on comprend en temps réel les besoins de ces équipes pour pouvoir s'adapter à des moments de transition comme le retour au bureau ou la normalisation du travail hybride. Oui, tout à fait. Donc on a voulu faire quelque chose de très très concret, donc on rentre dans des notions assez métiers. La première chose, c'est d'avoir un indicateur, un ou deux ou trois, mais quelques indicateurs, et que ces indicateurs soient fixes pour qu'on puisse noter une évolution. Donc l'idée, ça va être de suivre soit un indicateur très macro comme le niveau d'engagement des salariés. Vous avez des questions sur est-ce que vos salariés recommanderaient votre entreprise, ce genre de choses. Ça vous donne un indicateur vraiment macro et vous ne pouvez prendre des actions pas précises puisque c'est très large. Par contre, vous pouvez voir l'impact global de vos actions. Vous pouvez aussi prendre un indicateur spécialisé sur, par exemple, est-ce que mon environnement de travail me rend productif ou me convient? Là, vous allez voir avant le retour au bureau, pendant et après, est-ce que vous avez une évolution positive ou négative? L'erreur va être de faire changer la question régulièrement, puisque si vous changez la question, vous n'avez pas de base de référence et donc vous n'allez pas pouvoir suivre une évolution. Or, pour légitimer les actions, pour comprendre si vous avez un impact, c'est vraiment important d'avoir quelque chose de vraiment fixe et de le communiquer comme tel aux collaborateurs. Pour la deuxième action, ça va être justement, une fois que vous avez cette base fixe, de descendre dans les sujets les uns après les autres. Donc, envoyer des sondages qui sont contextuels. Là, vous avez un champ des possibilités qui est infini. Vous avez sur le retour au bureau, je voyais une des questions auxquelles on va répondre en fin de webinaire, une question sur est-ce que ça me fait peur ou pas de prendre des transports en commun? Est-ce que je me sens sanitairement serein ou sereine de retourner au bureau, etc. Vous avez tout ce que ça implique par rapport à mes collègues, par rapport à mes outils de travail, par rapport à
à ma productivité. Et puis, ce que ça implique de ne pas venir au bureau, c'est-à-dire d'être chez moi. Donc, ma vie pro-perso, mon équilibre, la flexibilité de mes horaires, ce genre de choses. Et donc ça, l'intérêt de ces sondages, c'est que ces sondages doivent être variés. C'est-à-dire si vous reposez 40 fois les mêmes questions et que c'est des sondages de 10 questions à chaque fois, vous allez avoir une lassitude des collaborateurs et puis vous n'allez pas capitaliser sur la puissance d'un dialogue régulier. Donc il faut que les questions changent. Les questions, par contre, peuvent s'affiner. C'est-à-dire que vous pouvez poser des questions sur, par exemple, la productivité de l'espace hybride et puis en fonction des réponses, aller décliner en disant est-ce que c'est une question de connectivité, est-ce que c'est une question de bruit, est-ce que c'est une question, etc. Et donc, vous descendez dans les sujets. Et donc, ce dialogue doit se faire vraiment sur les 2 premières recommandations sur 2 niveaux différents, un niveau vraiment de suivi global et un niveau de dialogue régulier. Pour vous donner aussi un benchmark, nous, chez nos clients, il y a un taux de participation moyen qui est à 75% à nos enquêtes. La philosophie de Supermood, c'est de faire des enquêtes qui soient courtes, mais du coup régulières. Donc, on est entre 3 questions et 9 questions maximum. Et la régularité, ça va être tous les mois pour la majorité de nos clients. Sachant que, pareil, une information, c'est d'après nos études, quelle que soit la fréquence de sondage, que ce soit hebdomadaire, tous les 15 jours, tous les mois ou tous les trimestres, le taux de réponse est finalement à peu près le même. Ce qui va être le plus prédicteur du taux de réponse, ça va être la pertinence de vos questions et, au bout d'un moment, les actions qui sont menées ou les actions, ou en tout cas la communication qui est faite autour du dispositif. Donc voilà pour les 2 premières recommandations. La troisième, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est détecter les signaux faibles. Ce que va vous permettre la plateforme ou la plateforme que vous utilisez, ça va être de rentrer dans du équipe par équipe, du génération par génération, etc., etc. Et en fait, vous avez généralement une pluralité de réactions qui est très très forte. Et donc, c'est important de l'accepter, puisque généralement, à chaque transformation, vous allez prendre des actions qui sont transverses en tant que RH ou qui sont locales en tant que manager, et vous allez pouvoir assez vite, plus vous multipliez les actions, partager les good practices et les généraliser d'une équipe à une autre. Et donc, je vous prends un exemple. Sur les générations Y ou les millennials n'ont pas été du tout touchés de la même façon que les autres générations pendant cette crise. Par exemple, perdre du lien social s'est fait beaucoup plus ressentir sur des jeunes générations qui sortent d'environnements très sociables comme l'université, les écoles, etc. Chose qui est moins vraie pour les autres générations. Pareil, et là c'est un stéréotype cliché mais qui s'est extrêmement révélé, les femmes n'ont pas du tout vécu le confinement de la même façon que les hommes parce que les femmes ont eu plus tendance à être reléguées à leur rôle de mère et donc devoir assurer presque un double emploi de mère et de travailleur en même temps. Et donc ça, c'est une vraie réalité et c'est possible de prendre pour l'employeur des plans d'action comme aménager les horaires, comme proposer des gardes, ce genre de choses. Voilà. Donc la granularité est quelque chose de vraiment fondamental. Et peut-être la dernière action, voilà, c'est ne pas se baser que sur du quantitatif. Le qualitatif, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important. Vous pouvez poser des questions ouvertes qui ouvrent le champ des possibles et des actions où vos collaborateurs vont remonter du coup ce qu'ils feraient. Et donc là, il suffit de tourner la question comme à notre place, que feriez-vous? À la place de votre manager, que feriez-vous pour régler tel ou tel problème? Et donc là, vous avez plein de verbatim qui remontent. Puis ensuite, il ne reste plus qu'à dire, bah, c'est une bonne idée, mettons-le en place. Et la deuxième, ça vous permet de rapidement cerner l'étendue d'un problème. Donc, par exemple, quel est pour vous le plus gros problème sur le flex office? Et donc là, vous avez une expression. Il y a plein d'algorithmes dans notre plateforme qui vous permettent de capter directement les mots-clés, de les trier automatiquement. Donc, si vous avez 10 000 collaborateurs, vous n'avez pas à vous palucher 10 000 verbatim à la main. Et tout de suite, bah, ça vous permet d'avoir ce lien très objectif de la donnée factuelle sur des questions fermées et une ouverture des possibles et des actions avec des questions ouvertes. Donc, voilà pour les 4 recommandations. Merci Kevin. Comme on a un peu de retard quand même, je vais accélérer en fait sur les sondages, sachant que
Donc, on vous avait préparé aussi des typologies de questions donc pour le retour au bureau, donc les sondages contextuels que Kevin avait mentionnés. Il y en a aussi sur le travail hybride et sur le flex office. Alors, j'accélère volontairement parce qu'en fait, si vous regardez le chat, je suis en train de vous partager, côté Supermood, on vous a partagé en exclusivité différents types de kits de sondage. Justement, ce sont ces versions, ce que vous voyez sur les slides, en fait, on vous les a synthétisées via une infographie. Si vous regardez sur l'onglet chat, je viens de vous le partager. Donc, normalement, si vous cliquez sur lien, vous pouvez y accéder. Comme ça, je vais enchaîner directement vers Alexandre et pour qu'on puisse avoir quand même le temps de pouvoir dérouler et répondre aux questions. Merci, Kevin. Merci bien. Oui, en effet. Alors, de notre côté, tout à l'heure, on a parlé du coup, sur le thème retour au bureau et travail hybride, on a parlé plutôt de l'intégration, donc le cas Mazar, donc comment on fait face à une situation exceptionnelle et il y a des collaborateurs qui continuent d'arriver, comment on fait. Là, l'idée, c'est de prendre un peu de recul et de se dire maintenant, à la fois sur les nouveaux entrants et aussi sur les gens qui sont de retour au bureau, comment on peut les accompagner en fait opérationnellement. Donc, c'est ce à quoi on a essayé de répondre à travers cette slide. Donc, nous, en fait, on a dans notre plateforme intégré déjà des parcours de onboarding et de re-onboarding, ce qui permet en fait à nos clients de faire en sorte qu'ils puissent justement accompagner aussi le retour au bureau de leurs collaborateurs à travers différents messages, différentes étapes, etc. Donc là, on a présenté ici un premier exemple justement de rétro-planning. Bon, c'est vraiment très synthétique. Même chose que vous avec niveau contenu. On a aussi de notre côté un contenu qui est disponible, qu'on va vous partager sur le chat, lié à un livre blanc sur le onboarding et le re-onboarding aussi. Donc, vous pourrez avoir des messages aussi, en tout cas les bons messages et tout le contenu directement accessible. Alors, du coup, on commence en général avant le premier jour, où là, l'objectif, c'est de lancer la dynamique, de créer la dynamique. Donc là, en général, l'objectif, c'est d'être un peu rassurant, de montrer qu'on avance et que du coup, on lance cette dynamique. Ensuite, l'objectif, c'est d'informer et de rassurer. Là, c'est à la fois côté collaborateur, mais c'est aussi côté manager et côté aussi RH. L'objectif, c'est de faire en sorte de montrer en fait comment ça va se passer, le retour au travail, et rassurer sur toutes les différentes questions. Donc, nous, par exemple, dans la plateforme, on a mis en place un principe de Q&A directement accessible dans un livret, directement dans la plateforme. On a aussi des formations qui sont disponibles côté manager pour lui pousser en fait un certain nombre de tâches sur des choses qu'il a réalisées, comme rassurer son collaborateur, par exemple, en lui envoyant un petit message quelques jours avant, etc. Et puis après, au fur et à mesure, plus on avance, avec des objectifs différents. Donc, la semaine juste avant, l'objectif, c'est de motiver. Donc là, c'est faire en sorte de dire, voilà, on a hâte de te revoir parmi nous. Voici comment ça va se fonctionner en termes de télétravail, en termes de présence au bureau. Voilà, l'objectif, c'est de pousser vraiment tous les bons messages avec les bons contenus, tout ça via une plateforme digitale, en fait, de notre côté. Et puis après, donner aussi la possibilité aux collaborateurs d'échanger avec ces différents interlocuteurs. C'est aussi l'objectif à travers l'outil. Et puis après, voilà, jour J et J+7. Et là, après, en général, il y a Supermood qui prend le relais justement sur cette partie vie au quotidien, justement, pour après mettre en place ce que Kevin a souligné tout à l'heure. Voilà, du coup, nous, on accompagne vraiment sur ces mouvements, donc à la fois le mouvement en arrivée et aussi après ce mouvement, une fois par exemple, ici, dans le cas du re-onboarding, où la plateforme a été beaucoup utilisée de notre côté sur les derniers mois, sur ces phénomènes-là de re-onboarding au sein de l'entreprise. Donc, d'un point de vue contenu, on va vous partager sur le chat, sur le côté, la partie livre blanc, justement, sur ce sujet. Comme ça, vous pourrez aussi consulter le contenu. Voilà, exactement. Ouais, je vais laisser, je crois que ça va être partagé. On va passer directement aux questions. Il y en a quelques-unes, mais merci Alexandre, merci Kevin. Alors, la question qui a eu le plus de votes, c'est de Mathilde Bérard. Ne pensez-vous pas que le travail hybride pousse les entreprises à intégrer un nouveau plan de mobilité à leurs collaborateurs afin de les faire revenir au travail plus sereinement en évitant, par exemple, les transports en commun, source de stress, entre parenthèses Covid, notamment pour les salariés? Qui se lance? Je peux me lancer. C'est une très bonne question, très concrète. Alors, est-ce que je pense que ça pousse les entreprises? Non, ça dépend des entreprises. Dans les questions qu'on pose sur justement le retour au bureau, on pose énormément de questions sur est-ce que déjà il y a une appréhension de ce retour? Et ce qu'on voit, c'est que les populations sont très disparates, etc. Et donc, comment nos clients réagissent aujourd'hui, ça va être plus du cas par cas.
sachant qu'il n'y a pas une peur notable statistiquement du retour au bureau. C'est plus des cas individuels et ça va se gérer au niveau managérial. Et donc, le processus est assez simple. C'est d'abord, je vois avec le manager qui voit lui-même avec le salarié quels sont les leviers. Et puis ensuite, on règle au cas par cas. Ceci étant dit, il y a une réflexion vraiment globale, bien sûr, sur FlexOffice dans environ toutes les entreprises de France en ce moment. Et donc, vous avez des choses qui sont soit adaptées à un nombre de jours restreint au bureau. Le plus classique est le 2-3 jours par semaine au bureau et 2 jours en télétravail. C'est vraiment ce qu'on voit le plus classique. Vous avez des choses qui sont plus originales, par exemple, dans des grands groupes qu'on a pu accompagner. Le fait, par exemple, sur Paris, de créer des espaces de coworking répartis dans tout Paris pour s'assurer que tous les collaborateurs vivant à Paris ou en région aient un espace de coworking privé par l'entreprise à moins de 20 minutes de transport. Et donc, moins 20 minutes de transport pouvant être généralement du transport à pied ou en dehors des transports en commun. Donc voilà, ça c'est un plan qui met 2-3 ans à s'exécuter. Hein, c'est un plan, voilà. Mais c'est possible et c'est pour vous donner un exemple de à quel point il y a cette réflexion qui peut être poussée dans certaines entreprises. Ok. Alexandre, tu veux compléter ou sinon il y a Ouais, d'autres juste questions? rapidement, moi je dirais que ça dépend aussi des organisations. On accompagne par exemple, nous, des acteurs dans le retail. Et c'est vrai que dans le retail, les plans de mobilité sont un peu plus agiles, on va dire. Ça peut être beaucoup plus flexible. Et donc, je dirais que ça dépend de vos organisations et de votre capacité à, comme disait Kevin, à mettre en place ces changements. Et donc, voilà, je dirais que ça dépend des organisations de mon côté. Après, on voit, c'est vrai que ces enjeux-là deviennent de plus en plus importants dans les organisations. Les demandes spécifiques liées au transport, liées du coup au mix travail en physique et aussi travail en télétravail, pardon. Donc, il faut que les organisations captent ces différentes demandes et puissent identifier, on va dire, un plan d'action précis une fois que le sujet devient vraiment un sujet prioritaire, parce que l'objectif après, c'est quand même de garder les talents. Et donc, ça peut, en tout cas, à court terme, à moyen terme, je veux dire, ça peut entraîner des complications d'occulter ces problématiques-là, en tout cas. Ok, merci. On va passer à une question aussi concrète. Dans la situation d'un collègue qui a déménagé en province sans prévenir, comment recommandez-vous d'aborder la situation? Essayez d'être assez concis parce qu'on a encore quelques questions et on va essayer de terminer dans les temps. Charlotte, vous sortez le fouet, licenciement, et vous offboardez tranquillement le collègue avec Workelo. Non, je plaisante bien sûr. Ouais. Non, c'est une situation qui est très très classique je pense que 100% des entreprises le vivent aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs réponses. Il y a la réponse légale déjà qui est légalement, il y a une notice obligatoire à faire à l'entreprise pour des sujets d'assurance, etc. Donc le rappeler aux collaborateurs. Et ensuite, je pense qu'il y a une politique générale à définir sur ce sujet. Nos partenaires l'ont vu assez vite. C'est dès le deuxième confinement, ça remontait beaucoup dans les verbatims, ce besoin de partir ailleurs, de plus de flexibilité géographique, etc. Et donc ça, il vaut mieux le faire dans une politique globale parce que si vous l'autorisez ou si vous le refusez, vous créez un précédent et donc risque de favoritisme, etc. Voilà, c'est un process qui est assez long. Il n'y a pas de, je vous fais une réponse un peu de normand, mais s'il y a quelque chose à retenir, ça doit être une politique globale de l'entreprise qui peut être différenciée selon cadre, pas cadre, etc. Mais vous devez faire une réponse globale à ça. Ok, on va passer à une autre question de Maxime qui est comment maintenir les différentes interfaces et les discussions de café qui peuvent débloquer les situations complexes en croisant moins les personnes physiquement. Alors nous, ce qu'on remarque quand même, c'est que il y a besoin de présentiel. Donc nous, par exemple, dans nos organisations et même ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'on voit qu'il y a des jours quand même qui sont dédiés sur une présence au bureau. Donc ce qui fait que quand même les échanges comme ça peuvent s'opérer sur des jours bien précis. Donc peut-être conseil numéro 1, c'est de se dire qu'on fait quand même quelques jours, un ou 2 jours dans la semaine où tout le monde vient au même moment dans les bureaux, si c'est possible.
Après, sinon, nous, on organise aussi par exemple, à travers notre outil, des rencontres entre différents collaborateurs pour faire en sorte justement de favoriser ces situations un peu plus informelles. Et puis, on force un échange en fait sur une courte durée pour justement remplacer ces discussions de café. Après, voilà, l'objectif, c'est aussi je pense que le physique et l'humain restent importants dans cette période. Le travail hybride, ça veut pas dire 100% télétravail, ça veut dire télétravail sur un certain nombre de tâches et de jours à réaliser. Et puis après, il y a quand même une présence en physique où on doit garder justement ces discussions un peu de café. Et peut-être que pendant les présences aussi en physique dans les entreprises, on voit aussi qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place pour favoriser justement la rencontre avec l'autre et pas rester dans son coin. Donc c'est un peu le sujet à mettre en place aussi lors de la présence au bureau. D'accord. Pierre Taman, si je peux rebondir rapidement là-dessus. On voit que par rapport à ce que dit Alexandre, sur les entreprises qui se dirigent vers du flex office, elles augmentent aussi leur capacité d'espace commun, du coup. Et donc le flex office ne fait pas forcément diminuer le mètre carré, mais le redispatche un petit peu. Et ensuite, pour ce qui est de l'informel à distance, il faut vraiment formaliser l'informel, justement, et donc créer des espaces d'informel auprès des collaborateurs ou au niveau managérial. Et donc, on a vu beaucoup de multiplication des one-one, plus de communication, etc., voire des jeux, etc. Mais c'est complètement différent d'inviter une équipe à jouer ensemble à un même jeu en ligne, par exemple, ou à faire des quiz ou je sais pas quoi, que de dire aux collaborateurs, vous avez 30 minutes là avec tel ou tel collègue et vous parlez de ce que vous voulez. C'est complètement différent et c'est vraiment bien à différencier. Et donc, ça demande en fait beaucoup de travail et de processus que de créer de l'informel à distance. Mais c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ok, j'ai 2 dernières questions que je vais grouper parce qu'elles sont aussi pour Alexandre. Donc la première question, c'est quels sont les éléments clés pour réussir le re-onboarding dans un contexte sanitaire fragile? Et la deuxième, qui est donc également adressée à Alexandre, c'est comment le taux d'engagement a-t-il été mesuré chez Mazars CF, le taux d'engagement élevé malgré la situation. Alors sur le re-onboarding, on a mis quelques éléments sur les slides tout à l'heure présentés. Donc là, du coup, on a essayé un petit peu de donner des éléments. Il y a différentes étapes, ou en tout cas différents conseils. Évidemment, le collaborateur est clé, la personne sur laquelle travailler sur ce re-onboarding, mais il y a aussi tout l'entourage qu'il faut conseiller et accompagner. Donc c'est pour ça que nous, on donne un rôle important aussi au manager pour faire en sorte de le guider sur le rôle qu'il a à jouer dans ce re-onboarding. Donc, il y a différentes phases, j'ai expliqué tout à l'heure, mais l'idée, c'est d'accompagner, de guider, de motiver aussi au retour, et puis d'essayer de répondre au maximum de questions en anticipation du collaborateur. Donc là, voilà, ça passe par du contenu en fait qu'on lui met à disposition, et puis l'idée, c'est de le rendre aussi dynamique, sympa, engageant, pour faire en sorte que il soit vécu comme une vraie aussi célébration, le retour au travail. C'est un peu l'objectif, en tout cas, de ce qu'on essaie de mettre en place. Et après, sur la partie comment on mesure le taux d'engagement, de notre côté, en fait, nous, on suit à travers l'outil des scores en fait d'adoption de la plateforme et de motivation en fait à rentrer dans l'entreprise, à arriver dans l'entreprise à travers différents éléments en fait qu'on vient vérifier à travers la plateforme, comme par exemple les taux de complétion des parcours, etc. Et donc du coup, ce qui nous permet en fait de ensuite sortir avec aussi des questions, 2 questions qu'on pose à différents moments, ce qu'on appelle des moments de vérité de notre côté sur la plateforme. Donc avant l'arrivée, le jour J et 7 jours après l'arrivée, on voit en fait comment se sent le collaborateur. Et donc en mixant tout ça, en fait, on arrive à mesurer en fait des taux d'engagement, et en transparence, on le fournit aussi aux clients lorsque peut-être il y a des choses à réajuster dans les parcours, et donc c'est comme ça qu'on est arrivé sur ce score avec Mazars. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Je pense qu'on va pouvoir conclure notre webinaire là-dessus. Alors, la dernière question, Taman. Il y a une dernière question. Tu veux la prendre? Ok. Très rapidement. Vas-y, je la lis quand même. Donc, fixer par exemple 2 jours de présentiel pour garantir les échanges informels entre collègues fait peser sur les 3 autres jours de la semaine le télétravail et donc déserter les bureaux. Comment trouver la bonne jauge? Vraiment très rapidement, Kevin. Oui, très rapide. Mais parce que c'est une question hyper d'actualité. Je pense il y a la bonne jauge dépend vraiment de vos collaborateurs. Et je vais prêcher pour ma paroisse, mais il faut leur demander. Et donc, il faut leur demander globalement combien de temps vous voulez rester au bureau. Et deuxièmement, il faut vérifier que c'est la bonne solution. C'est-à-dire que parfois, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Et donc, on veut 3 jours de télétravail. Et puis, on se rend compte que 2 mois
mois après, la jauge de justement, il y a un délitement social, la jauge du bien-être baisse un petit peu. Voilà. Donc c'est vraiment du cas par cas. Il faut ouvrir le dialogue avec vos collaborateurs. On l'a fait dans des groupes de 100 personnes, on l'a fait dans des groupes de 30 000 personnes. Vous avez des hétérogénéités dans les deux cas. Et donc c'est vraiment ultra important d'ouvrir le dialogue sur ce sujet parce que c'est un des sujets majeurs. Et aux États-Unis, vous avez 40% des salariés qui sont prêts à quitter leur emploi parce que on ne leur propose pas du télétravail comme ils le souhaiteraient. Donc c'est vraiment, il y a un changement majeur qui est en place et ça ne peut se passer bien que par le dialogue. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Kevin. J'en profite du coup pour vous remercier tous les deux, Alexandre et Kevin, d'avoir pris le temps de partager vos réflexions. Voilà, donc, et je remercie surtout vous, les participants, encore une fois, de prendre votre temps et de venir participer à ces échanges. C'était des échanges hyper éclairants. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été, beaucoup de courage pour la gestion de vos retours au bureau et de votre normalisation du travail hybride. J'ai partagé dans le chat des emails pour si vous voulez prendre attache avec les équipes de Supermood et de Workelo. Et je vous souhaite bon appétit pour ça. Et merci à Kevin et à Alexandre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.